Bienvenue amis Cancer pour votre tirage du mois d'avril 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Pour faire votre tirage, j'utilise le Lightseer Tarot qui est vraiment magnifique. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui voudraient se le procurer. Allez, amis Cancer, l'énergie pour vous ce mois-ci est mains et poings liés. Et cette carte illustre une femme dont les poignets, le corps et les bras sont attachés par des branches de vigne. À l'endroit, cette carte représente une situation dans votre vie où les choses semblent être très enlisées. Un drame important pourrait se dérouler autour de vous et vous empêcher d'avancer. Ou vous êtes retenu par des détails techniques. Vous attendez peut-être qu'un contrat soit signé ou qu'une entente soit conclue. Peu importe ce qui retarde les choses, la situation pourrait vous sembler très contraignante. Si ce n'est pas le cas pour vous, qu'est-ce qui vous retient dans vos affaires personnelles? Examinez votre vie et voyez comment vous pouvez être votre propre geôlier. Êtes-vous ligoté par une angoisse émotionnelle ou une habitude négative dont vous refusez de vous débarrasser? Si c'est le cas, il est temps de couper les branches de vigne et d'apporter des changements importants dans votre vie. Vous n'êtes plus obligé de vivre dans la prison que vous avez vous-même construite absolument. La première carte que vous avez pour le passé est l'impératrice ici. Elle vous parle d'intelligence, de compréhension, de pouvoir, de dynamisme et de créativité. Avec cet alignement de la tour et de la reine de bâton ici, je vois pour certains un événement inattendu, surprise, mais pas nécessairement positif. Vous voyez, pas nécessairement quelque chose que vous vouliez maintenant, hein, comme une grossesse, la perte d'un emploi, une personne autour de vous dont la santé pourrait se dégrader, hein, particulièrement une énergie féminine. Mais quoi que ce soit, cette situation est vécue de manière assez brutale et je sens beaucoup de fatigue. C'est comme si vous aviez enfin réussi à redresser la barre, à mettre en place des choses pour votre vie, et cet événement est venu chambouler vos plans, votre vie, et on vous dit de garder confiance en vous et en l'avenir. Vous êtes capable de tout surmonter, et il y a très certainement une leçon à apprendre, à grandir ou à évoluer de cette expérience. Rien ne se passe jamais comme prévu, alors pourquoi s'angoisser ? Pour d'autres, ce peut être une crise dans un relationnel qui vous amène à remettre en question l'existant, comme si quelqu'un était tombé de votre piédestal ou une nouvelle par rapport, oui, à une grossesse ou à des problèmes de santé et qui a pu vous chambouler. C'est soudain, c'est inattendu, c'est presque un choc d'ailleurs, hein. Et j'ai l'impression que la manière dont cela vous a été annoncé est assez brutale. Et j'entends, je n'ai plus les nerfs pour cela. Alors peut-être que eh bien, vous en avez marre aussi, hein, de ça, de tous ces conflits, de ce genre d'événements. C'est peut-être pour d'autres des conflits avec une femme dans votre environnement personnel ou professionnel, mais je sens que vous êtes au bord de l'explosion. Il y a quelque chose qu'on ne peut plus supporter ici, qui n'est plus supportable et qui appelle une transformation. Peut-être que vos relations se sont dégradées avec quelqu'un en particulier, où vous avez l'impression, oui, que vous allez exploser. Et je vois pourtant la possibilité de nouvelles idées, de nouveaux projets, d'une nouvelle vision des choses. Je vois aussi deux enfants ici qui peuvent vous soutenir dans une épreuve en particulier, un garçon et une fille pour certains d'entre vous, ou un couple d'amis sur qui vous pouvez compter. Et c'est là où vous allez voir justement qui sont vos vrais alliés dans la vie. Ce qui est certain, c'est que cela va vous amener à penser ou à agir différemment pour surmonter cet événement, à voir les choses différemment. Ne vous rejetez pas, amis Cancer. Je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais vous me direz en commentaire. Ne vous rejetez pas. Que vous propose cet événement comme mouvement vers l'avant, comme changement, comme nouvelles idées ou nouvelle vie d'ailleurs, hein, pourquoi pas. La tour s'écroule ici parce que ses fondations ne sont pas stables, pas viables ou pas saines. Mais c'est toujours un catalyseur de changement qui se révélera nécessaire et positif dans le temps. Peut-être avez-vous l'impression de ne plus rien contrôler et qu'une redirection serait nécessaire pour vous. La première carte que vous avez pour le présent est la 2 d'épée ici. Elle vous parle de conflit, de blocage, d'inertie, de doute et de discernement. Avec cet élément de la 7 de denier et la 8 de coupe ici, je ressens beaucoup d'incertitude face à l'avenir,
face à une question liée aux ressources financières pour l'avenir. Aurais-je assez? Vais-je y arriver? Partir ou rester? On ne prend de bonnes décisions que dans la quiétude et non la panique. Mais il y a comme un caractère urgent à agir ici, tandis que dans la 2DP, eh bien c'est la confusion. Car il vous manque des éléments pour voir clairement. Vais-je m'en sortir? Et c'est vraiment ce que j'entends pour certains d'entre vous ici. On me parle d'apaisement, de la nécessité de vous apaiser pour voir les choses plus clairement. On peut parfois s'imaginer que tout est grave, que tout est urgent, que tout est insurmontable, et pourtant, on se relève toujours, à chaque fois. On avance toujours, à chaque fois. Alors, peut-être que vous devez vous donner du temps pour accepter quelque chose qui n'est pas facile, c'est certain. Et on ressent votre profond besoin de faire évoluer une situation, vos conditions, vos relations. Quelque chose doit évoluer, et c'est déjà en vous qu'il faut chercher. Que craignez-vous vraiment ici? Le rejet? La peur de manquer? L'inconnu? Répéter les douleurs du passé? Mais vous n'êtes plus cette même personne, ami Cancer. Vous n'êtes plus cette même personne, vous avez évolué. Et vous avez bien plus de ressources aujourd'hui que vous ne le pensez. Attention aux décisions impulsives, cela dit, parce qu'elles pourraient vous aveugler. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est une décision impulsive que l'on regrette ou qui nous a mis en difficulté. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? On ne peut pas fermer les yeux ou faire comme si rien ne s'était passé. Ou quelqu'un ne peut pas fermer les yeux ou faire comme si de rien ne s'était passé. Quelqu'un a des regrets ici, des actions passées, terriblement. Et je pense que vous allez trouver la solution, véritablement, en vous écoutant, vous, pour une fois. Et j'entends les mots « revirement de situation ». Donc, il va y avoir une décision. Il va y avoir un mouvement vers l'avant dans une direction à laquelle vous n'aviez peut-être pas jusque-là pensé. J'entends le mot « solution », mais ce ne sera peut-être pas confortable, parce qu'on redoute les conséquences pour l'avenir. Je vois une solution apaisante, mais inconfortable. Dites-moi en commentaire si ça fait sens pour vous. J'ai l'impression... J'ai l'impression que... Pardon, je sors d'un Covid. J'ai l'impression que cela concerne votre avenir professionnel ou financier, ou lié à un engagement en particulier, mais vous allez trouver la solution. Ne serait-ce qu'en faisant un simple premier pas vers votre propre réalisation. Et je sens aussi un très fort besoin d'affirmation pour faire respecter vos besoins et vos décisions. La première carte que vous avez pour le futur est le valet d'épée ici. Il vous parle de curiosité, de motivation, de communication, de confiance et de dynamisme. Avec cet alignement du roi d'épée et du roi de coupe, je vois ici un échange téléphonique avec une forme d'autorité ou un personnage plutôt autoritaire ou contrôlant, une communication durant laquelle vous allez devoir affirmer vos besoins qui sont justes. Pour d'autres, ce peut être l'émergence d'une nouvelle relation, particulièrement avec un signe d'air, Verseau, Balance ou Gémeaux, ou un signe d'eau, Cancer, Poisson ou Scorpion, voire même de personnages ici. Ce peut être aussi un entretien professionnel ou des nouvelles d'une personne que vous aimez et avec qui les choses ont pu être très tendues par le passé. J'ai l'impression que vous allez tirer les choses au clair avec cette personne et revenir en vous, en tout cas, à plus de stabilité émotionnelle et d'équilibre. Particulièrement s'il s'agit d'une énergie masculine. Je vois aussi quelqu'un qui va vous apporter son soutien, ici, sur Terre ou dans l'au-delà, s'il s'agit d'une figure paternelle décédée. Bon, on voit très bien, en tout cas ici, un changement se profiler pour vous comme un grand bol d'air frais dont vous avez véritablement besoin. Alors oui, peut-être une nouvelle rencontre qui se profile pour certains, ou un nouveau projet, pour d'autres, un projet créatif, ou lié à la communication, à l'écriture, à l'expression. Mais je sens toutefois des blocages qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaiteriez, comme un manque de confiance en soi, ou le fait d'avoir l'impression de devoir vous soumettre à une forme d'autorité dont vous avez besoin de vous libérer pour reprendre le contrôle de votre vie et de vos émotions. Peut-être que pour certains, on vous parle d'un beau parleur ici ou de belles promesses, donc attention à prendre le recul nécessaire. Regardez les actes et non les paroles. Observez les actes et non les paroles. Je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça. Donc, on clarifie ici ce roi d'épée et on a l'as d'épée. Au niveau des intentions de ce roi d'épée, on a l'as d'épée. Donc,
Je vois quelqu'un qui est dans son illusion de toute puissance pour obtenir quelque chose de vous ou sur vous comme une victoire. Et cette personne pourrait utiliser votre empathie, vos émotions, vos sentiments, votre amour, votre compassion pour obtenir quelque chose de vous et qui serverait ses propres intérêts. Donc attention amis Cancer, prenez le recul nécessaire. On a ici quelqu'un de calculateur. Ce peut être dans un lien amoureux, affectif, familial, amical ou professionnel, mais faites preuve de discernement, car cette personne est prête à tout pour obtenir ce qu'il ou elle veut de vous. Donc, ne vous laissez ni contrôler, ni manipuler, par votre amour ou votre empathie. Et je vois quelqu'un de très fier ici, donc tout est dans l'ego. Mais je pense que vous allez voir les choses avec clarté, parce que la vérité ici va sortir dans cet as d'épée. Donc, vous allez clairement voir son jeu, ça c'est certain. Allez, amis Cancer, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, amis Cancer, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Cancer, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois d'avril 2023? Amis Cancer, signe solaire, lunaire ascendant, mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Allez, amis Cancer, la réponse à votre question sentimentale: nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément, absolument. Allez les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé, mettez un like pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous, et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.